Participer à l'annonce concernant la pension et la sécurité de la vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus. Donc, I'm pleased to be here to take part in today's announcement on old age security pensions for seniors 75 and over. Pour nous en dire plus sur le sujet, on a le privilège de recevoir deux ministres du gouvernement du Canada. Avant d'entendre la ministre des Aînés, Mme Kamal Khera, nous aurons l'occasion d'écouter le ministre du Patrimoine canadien, le lieutenant du Québec également, M. Pablo Rodriguez, qui est ici aussi. Minister Rodriguez was first elected as Member of Parliament for Honoré Mercier in 2004. He is known for his work in support of the fight against climate change, to protect and promote culture, and for his work to promote official languages and minority rights in Canada. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au ministre Rodriguez. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Vincent. Alors, tout le monde va bien? Je vous entends. Vous allez bien? Oui! Ouais. Vous êtes dans un endroit absolument magnifique ici. Quand j'entends Vincent dire que j'ai été élu en 2004 la première fois, ça fait un bout de temps. Il y a un monsieur qui est là-bas qui me dit « Ah oui, j'ai travaillé pour vous, les dernières élections, vous aviez les cheveux noirs à ce moment-là. » Là, je commence à ressembler au Père Noël un petit peu. Mais c'est vraiment hyper agréable d'être avec vous, d'être avec Kamal, ma collègue, qui fait un travail extraordinaire. Elle est la ministre des Aînés. Savez-vous, ça fait un an. C'est vous quel âge elle avait lorsqu'elle a été nommée ministre des Aînés. À peu près le même âge que vous autres. Elle avait 32 ans. Et là, pas mal plus vieille, elle en a 33. Mais ça apporte une couleur et un point de vue très, très différent. Et je pense que c'est ça que le Premier ministre voulait faire à l'honorement. Merci de nous recevoir ici. C'est vraiment agréable, Monsieur le maire Charon, merci de nous recevoir dans votre ville. Monsieur Piché, toute la gang de sélection, puis d'avoir invité autant de beaux sourires ici, de vous voir dans un contexte absolument charmant. Je regarde, vous êtes chanceux, hein? Je regarde ça, vous avez le bois là-bas. Je présume que vous allez pêcher le poisson aussi pour le lunch. Non? Parce qu'il y a une coupe de canard, tu peux faire un petit magret avec ça. Mais honnêtement, le contexte est magnifique. Et je me retrouve ici, bon, comme lieutenant du Québec, ministre de la Culture, mais lui aussi lieutenant du Québec. Je suis en train de faire un tour un peu partout chez nous pour discuter avec les gens, voir comment ça va. Parfois faire une annonce comme ce matin. Puis voir comment on peut travailler, mieux faire, parce que tu sais, on fait notre possible. C'est pas toujours parfait, loin de là. Mais on veut s'améliorer. On veut travailler pour sortir la pandémie ensemble parce qu'elle a été rough. Hein? Elle a été rough. Elle continue d'être rough aussi. Elle a été très rough pour nos aînés en particulier. Mais on avait dit au début, avec le Premier ministre l'a dit, on va laisser personne derrière. Et c'est pour ça qu'on a mis des programmes rapidement. On s'était dit, notre philosophie au début, c'était on va mettre des programmes en place. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais on va les tweaker en chemin. Et c'est ce qu'on a essayé de faire parce que la rapidité est essentielle étant donné qu'au niveau de la pandémie, les jobs se perdaient des milliers par jour, jusqu'à 3 millions de jobs qui ont été perdus à cause de la COVID. Donc le gouvernement était présent, puis on continue d'être présent. Je pense notamment plus récemment aux 500 $, paiement unique pour nos aînés les plus vulnérables qu'on a fait, les différents programmes d'aide qu'on a mis en place. Donc on a été, encore une fois, présent, on essaie de l'être encore. Au niveau du logement abordable, crédit d'impôt pour les maisons multigénérationnelles. Là, on travaille sur la mise en place d'un système pour les soins dentaires qui va inclure les aînés très rapidement aussi parce que ça coûte cher. J'ai été il n'y a pas longtemps. Là. Les dents, là, Simonac, on n'y pense pas, mais... Alors, on travaille là-dessus aussi. Depuis 2015, on a ramené l'âge d'admissibilité à la pension de 67 à 65 ans. On a augmenté le supplément de revenu garanti pour près de 900 000 aînés célibataires à faible revenu. Puis, on a créé des programmes ou renforcé des programmes comme Nouveaux Horizons, que vous connaissez peut-être ici également. Donc, on essaie de faire notre bout. On a fait pas mal, mais on va en faire plus et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on veut souligner, la ministre va y aller plus en détail tantôt en anglais, ceux qui veulent la traduction, il y a de la traduction ici, mais on va augmenter la sécurité de la vieillesse de 10% pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Et le premier versement, bien, ça va être la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 27 juillet. Est-ce qu'il y en a qui ont 75 ans et plus ici? Il y en a quoi? Ah!
Les autres aînés, on a le même âge. Les autres, ça va être, vous allez arriver en santé surtout. Hein? Donc, pour les aînés qui vont recevoir la pleine pension intégrale, c'est 800 $ de plus dans leur poche par année. Et ça vient donner un coup de pouce à la santé financière de 3,3 millions d'aînés. Donc, on pense que ça va donner un gros coup de pouce. On vous le doit. Les aînés, si vous êtes ceux qui avaient bâti notre société, qui avaient travaillé fort, qui avaient fait en sorte qu'on vit dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Pas parfaite encore une fois, mais on est quand même privilégié d'être là où on est. Et ça, c'est grâce à vous. Et notre job à nous autres, au gouvernement, c'est d'être là pour vous autres. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Rodriguez. Now, to speak more on the same topic, I would like to introduce Canada's Minister of Seniors, the Honourable Kamal Khera. Minister. Bonjour tout le monde. Merci Vincent. Good morning everyone. Bonjour tout le monde. So good to be here to see all of you. And thank you to each and every one of you for being here with us. It's always an honor to be here with you alongside, of course, my good friend and colleague, Quebec Lieutenant and Minister of Canadian Heritage, the Honourable Pablo Rodriguez. C'est un honneur pour moi être ici avec mon ami Pablo Rodriguez. We all know seniors, like yourselves, have built this beautiful country that we all proudly call home. And after a year of lifetime of hard work, seniors deserve to live with security and dignity in their retirement years. Our government understands this and plays a leading role in providing seniors with much needed supports, including strengthening financial security. As Canadians know, the well-being of seniors, especially those most vulnerable, has been a priority for our government. And we have a strong track record when it comes to delivering for seniors. One of the very first things, as Pablo has indicated, that we did was to restore the age of eligibility for old age security and guaranteed income supplement from 67 to 65, putting thousands of dollars back in the pockets of Canadians. We also increased the guaranteed income supplement for nearly 900,000 low-income single seniors. As a result of this, an estimated 45,000 seniors were lifted out of poverty. We enhanced the Canada Pension Plan by 50% for future retirees, a change that was also mirrored by the Quebec Pension Plan. And to make life more affordable for seniors, we also delivered on $20 high-speed internet for low-income, vulnerable seniors. And to build on that record, I'm pleased to announce today that the old age security pension has officially and permanently increased by 10% for seniors aged 75 and over, with the first payment going out next week with these increases reflected. That means that full pensioners will get $800 more over the first year in their new financial supports. This will benefit more than 3 million seniors, adding more money to their pockets. More than half, almost 6 out of 10 of those who will benefit will be women. And seniors won't have to apply for this. They'll automatically receive this in their old age pension. Our government is also proud to deliver this first permanent increase to the old age pension since 1973, fulfilling a major platform commitment. This would give seniors greater financial security later in life, particularly at the time when they face increased care expenses and greater risk of running out of savings. And it will therefore continue to be indexed quarterly to keep up with inflation. Now seniors will be able to count on more OAS pension support in their later years in life. And for those wondering why it's only for people aged 75 and over, the answer is simple. Canadians are living longer than ever before, which is a good thing. But that also means seniors tend to have lower incomes. They also face higher health-related expenses because of the onset of illness or disability. And there is a real risk of outliving personal savings. For those reasons, we want to help make life more affordable for older Canadians as they age. We want to bring greater peace of mind. And last year, we gave eligible seniors a one-time payment of $500, and now we moved forward with a permanent
10% increase. This increase follows other measures we've introduced. I'm talking about measures to help seniors stay at home as long as they need and as possible, and stay active members of their community as leaders in their own communities. And that's why we invested over $6 billion in home care and community care. We also launched the Age Well at Home initiative last month. This $90 million program over 3 years, which will help seniors, especially those with greater needs, live in their own homes as long as possible by funding organizations that will provide practical support for them. And of course, through our New Horizons for Seniors program. This year, we invested $61.3 million and fund over 3,000 community-based projects to support seniors across the country, some of which I had the opportunity to visit during my tour in the last few days in Quebec. There is no doubt that today's announcement will have a tremendous impact for older seniors, strengthening the financial security and well-being of over 3.3 million seniors and putting more money into their pockets. By increasing the old age security by 10% for the most vulnerable, we are fulfilling an important commitment our government made to seniors. Canada's seniors can always count on our government to have an ambitious, progressive agenda to make a real difference in their lives now and into the future and for the years to come. Again, merci to Sélection Retrait Jourdain des Sources for welcoming us today. I wish you all the very best. Thank you. Merci. Miigwech. Merci beaucoup, Madame la ministre. D'ailleurs, pendant la pandémie, la ministre Khera s'est portée volontaire comme infirmière dans l'un des foyers de soins les plus durement touchés de l'Ontario dans le cadre de la première vague. Et elle a même récemment administré plusieurs vaccins et des doses de rappel en Ontario. Donc, merci, Madame la ministre. Thank you, Minister, for your time today here in Saint-Clair. Alors, on a une dernière invitée. Je veux demander de prendre la parole à Nadia Paquet, qui est notre vice-présidente Affaires publiques et communication corporative chez Groupe Sélection, qui tient à vous dire quelques mots pour conclure l'événement d'aujourd'hui. Nadia? Merci Vincent. Hi everyone. J'aimerais d'entrée de jeu vous remercier d'être ici avec nous, résident Jardin des Sources. Quelle belle atmosphère conviviale. Et il fait environ 40 degrés Celsius et vous êtes ici avec nous. Merci. Minister Khera, Monsieur le ministre Rodriguez, merci d'avoir choisi Groupe Sélection pour cette belle annonce qui contribuera assurément à améliorer la qualité de vie des aînés. Aujourd'hui, le gouvernement pose un geste significatif. Il n'y a rien de plus concret, déterminant et rassurant pour nos aînés que de pouvoir bénéficier de cette mesure. The mental, physical and financial security of seniors must remain a priority for all governments. And Groupe Sélection will always be there to support those measures. The announcement today is perfectly in line with our mission. For 30 years, we have made every effort to raise the art of living, l'art de vivre, for seniors throughout Quebec and soon in Canada and the United States. Aujourd'hui, notre vision, c'est de créer des milieux de vie intergénérationnels où se côtoient jeunes et moins jeunes. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que ce que nous disent nos aînés, c'est que leur bonheur, votre bonheur, c'est d'être près de vos proches. Et qu'il est prouvé que la socialisation entre les jeunes, les familles, les retraités et les aînés génère une émulation collective qui prolonge l'autonomie des personnes âgées et améliore la qualité de vie de toutes ces générations. Nous sommes ardemment et fièrement engagés dans cette voie et ce sera un plaisir de collaborer avec vous dans le futur afin de propulser cette mission. Encore une fois, au nom des 5000 employés de Groupe Sélection et de nos milliers de résidents, c'est une grande fierté de vous recevoir au Québec, à Sainte-Thérèse, chez nous. Et vous revenez quand vous voulez. Merci!
dépêcher avant la catastrophe météorologique. On le sent venir. It's coming. Je voudrais inviter rapidement, on va passer à la période de questions des réservées aux journalistes. Je vais passer la parole à Mme Mila Roy, qui est conseillère aux communications. Je tente de la voir du regard. Mila est là. Parfait. Alors, pour animer la période de questions. Et là, alors, Mila, merci. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Thank you everyone for being here today. We don't have any media on site. I will ask my colleague on the Zoom. We're going to do the period question and period. C'est la période de questions pour les médias sur le Zoom. On rappelle que c'est une question et un suivi. We're going to take one question and one follow-up. On va prioriser les questions sur l'événement d'aujourd'hui. We're going to prioritize a question on today's event. Adrienne, c'est à toi. Thank you, Mila. I just want to indicate as well, if ever you're on a phone, you can raise your hand by pressing star 9. Si jamais vous êtes au téléphone, vous pouvez lever la main en appuyant sur étoile 9. Donc, si jamais vous avez des questions, veuillez lever la main. Je vous inviterai à poser votre question pour les gens sur la plateforme Zoom. Et là, on semble ne pas avoir de questions sur Zoom non plus, donc je te retourne le plancher. Vincent, on va te laisser faire le mot de la fin. Thank you, Andréane. Alors, mais ça a été une très bonne période de questions. Best ever. Tout le monde était à l'heure, on était attentif, on était prêt. Merci beaucoup d'avoir été présent. On est